Bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même. Animé par votre préféré, Rosalie Boyer. Le podcast à Rosalie. Le podcast à Rosalie. Bonjour à tous et re-bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui te motive à devenir la meilleure version de toi-même. Vous l'avez probablement déjà vu dans le titre, mais aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une icône dans le domaine du streaming au Québec. Moi, je la connais sous le nom d'Ariane Vallière parce que, bon, dans la vie de tous les jours, on se connaît, mais plusieurs te connaissent aussi sous le nom de Cocotte. Bienvenue au podcast. Cocotte, Merci. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Est-ce que c'est... T'en as déjà fait une Oui, couple des podcasts? j'en ai déjà fait 2. Fait que t'es Là, dans ta c'est zone mon de troisième. confort. Non, vraiment pas. Le pire, c'est que je m'exprime tellement mal dans la vie. Là. Le pire, c'est comme un défi pour moi de faire des podcasts. Donc, vas-y. C'est bon, on va le relever ensemble. Non, Puis, c'est parfait. jamais 203, écoute. Tout d'abord, est-ce que je t'appelle Ariane ou je t'appelle Cocotte? T'as-tu une préférence? Ariane. Ben non, Ariane? non, après, ben... Pour vrai, je sais même pas. Tu peux m'appeler... Les deux? On alterne? Tu peux alterner, je m'en fous. Là. Ariane Cocotte, ça me donne pas. Parfait. Ben, tout d'abord, est-ce que tu veux commencer par nous expliquer un peu le domaine du streaming au Québec parce que c'est en pleine expansion, ça gagne en popularité, tout ça. Ouais. Puis on sait à quel point c'est un super beau domaine à explorer de plus en plus, puis qui prend, c'est ça, qui gagne en popularité. Fait que tu veux-tu nous parler un petit peu plus de ton domaine, comment t'as intégré tout ça, puis comment maintenant t'es streamer? Parfait. De base, dans le fond, Twitch, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben, dans le fond, ben, attends, je parle-tu même, c'est quoi? Je fais juste dire, genre... Oh, ouais. Dans le fond, OK, ben, dans le fond, Twitch, pour ceux qui savent pas c'est quoi, en général, dans le fond, c'est une plateforme où est-ce qu'on joue aux jeux vidéo. Puis, dans le fond, tu es en live en même temps, puis il y a des personnes qui te regardent, un certain nombre de personnes, ça peut être 70, 80, 100, 800, 1000, ça peut être n'importe quel chiffre. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, exactement. Sky's the limit, là. Donc, là, Ah, c'est ça, ça. en anglais. Ouais, c'est ça. C'est vrai, on est français ici, on est français. Non, c'est correct. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, là, dans le fond, tu fais juste gamer, le monde te regarde, puis tu fais juste jouer. Ou sinon, il y a des just chatting, tu fais pas que gamer non plus. OK. Tu peux faire du just chatting, tu peux faire des hot top streams. C'est quoi la différence entre tout ça là, pour quelqu'un qui se connaît zéro? Dans le fond, là? là, pour une personne qui se connaît zéro, là, c'est soit que tu peux gamer, donc tu games à Warzone, tous les jeux que tu peux avoir, tu sais, peu importe, Call of Duty, je sais pas moi, Fall Guys, toutes ces affaires-là. Il y a le just chatting, tu fais littéralement juste parler avec ta communauté. OK. Donc, dans le fond, en one-on-one. Mais, admettons, il y a 300 personnes qui te regardent, ben, tu parles avec les personnes qui sont actifs avec toi. Puis eux, ils peuvent t'écrire en direct, puis communiquer avec toi. C'est littéralement une conversation comme qu'on a en ce moment, mais à place avec plus de personnes. On a plus un groupe de conversation de groupe. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, ça ressemble à ça pour le just chatting, mais tu peux faire plein d'activités aussi dans le just chatting. Tu peux littéralement faire, mettons, des streams IRL, ça s'appelle. IRL, c'est in real life. OK. Dans le fond, tu te promènes avec ta caméra, tu t'en vas, mettons, à Montréal, tu t'en vas faire ice saut, par exemple. Tu t'en vas faire une activité de trampoline, tu t'en vas là-bas, tu vas sauter avec les gens, le monde te filme, puis tu niaises avec eux, ils donnent des défis, tu sais, des affaires de même. Tu sais, ça soit le fun, tu sais, c'est soit entertaining. Si c'est pas entertainment, c'est sûr que le monde s'en va. OK. Si c'est pas... Fait que c'est ça le défi. C'est ça le C'est défi. qu'il faut tout le temps rester entertaining, faut tout le temps gardes- que tu jases c'est avec ça, ta là. communauté. Faut que Fait tu que gardes le monde, là. même si t'es en train de conduire pour aller au ice out, faut que Ouais, t'entertaines faut ta t'entertain. communauté. Genre, tu sais, c'est sûr que tu peux pas conduire en même temps de stream, mais on peut être quelqu'un pour toi qui regarde ton chat. Donc, OK. t'essaies de faire des blagues, mais genre, tu sais, des blagues tout en étant en sécurité, Oui. là, on s'entend, là. Mais c'est ça, donc, tu sais, genre, tu peux mettre de la musique, puis genre, tu vibes avec le monde dans le chat, littéralement. Moi, c'est ma partie, on peut dire, que j'aime le plus. C'est quand je mets de la musique, puis je danse, puis le monde dans le chat avec moi, ils mettent des emotes qui dansent. Donc là, on vibe tout le monde ensemble, tu comprends? C'est donc bien le Donc, ça, c'est fun. le fun. Bref, là, il y a aussi d'autres styles aussi, mais c'est ça, en général, c'est les deux principaux, mettons, qu'on voit très souvent sur Twitch. Puis toi, t'as-tu une préférence dans ces styles-là? Y en a-tu un que tu fais plus qu'un autre? Non, en vrai, c'est vraiment égal. Je dirais que je fais beaucoup de just chatting, je fais beaucoup de gaming, je fais vraiment un entre-deux. Comme moi, mettons, à chaque stream,
Je commence et je fais comme une heure de just chatting. Je parle avec mon monde, je leur dis comment ils sont passés leur journée, blablabla. Puis là, après, je décide avec mon chat, qu'est-ce qu'on va gamer? On game à, je sais pas moi, Fall Guys ou peu importe. Là, j'ai commencé un gros trip sur GTA RP. Je sais pas si c'est quoi. Je suis pas GTA, très tu calée. connais un peu? Ouais, ben ça me dit de quoi. D'abord, GTA, c'est ça. Après, c'est un jeu, mais tu fais du roleplay. OK. J'ai remarqué, je parle beaucoup des expressions Avec anglaises. des anglicismes. Ben non, il n'y a pas de Je stress. sais pas si Il c'est n'y a grave. vraiment pas de stress. Ben non, Mais ben non. c'est ben la non. fois, c'est bref. Parce que ça, c'est tout inspiré aussi comme d'un milieu anglophone. Ben, Il c'est y a ça, plein de exactement. créateurs qui sont C'est ça, anglophones exactement. aussi. Twitch, c'est principalement, ça vient des États-Unis. OK. Donc, on a tous des termes aussi anglais. Bref, donc c'est ça. Donc là, moi, je fais beaucoup de just chatting au début de mon stream. Puis après, c'est là que je game pendant, je sais pas moi, 2 heures. Puis après, je finis mon stream. En moyenne, je dirais 3 à 4 heures que je fais environ Par mes jour streams. Ouais. ou... OK. Juste de stream, mais je travaille beaucoup en dehors. OK. Puis quand tu travailles en dehors des streams, qu'est-ce que tu fais? Genre, tes journées ressemblent à quoi? Mes journées ressemblent à quoi? Dans le fond, là, moi, je suis sur toutes les plateformes. Je suis sur YouTube, TikTok, Twitch, Instagram et Twitter, bof, là, parce que Twitter, c'est pas tant fameux, là, mais tu sais, les principaux, mettons, les 4 principaux. Puis dans le fond, qu'est-ce que je fais surtout en dehors, c'est soit que je prépare les prochains TikTok que je vais publier. J'essaie d'en publier un par jour. Puis les TikTok que tu fais, c'est des extraits de tes vidéos ou c'est Pas des juste TikTok uniques de toi qui parlent à ta cam? Des fois, c'est les deux. Je dirais que c'est majoritairement des clips de mon stream. Donc, des moments drôles qu'il y a eu. Ben là, je vais le mettre en TikTok. Puis là, c'est ça qui pogne avec la plupart de mes TikTok. Et il y a des fois que je vais faire des affaires de moi qui parle ou qui va faire une trend, mettons, sur TikTok. OK. Mais c'est surtout ça sur TikTok. Après, en dehors de ça, je fais surtout, je pense à mes vidéos YouTube, mes prochaines, tu sais. J'essaie de trouver des concepts, j'essaie de trouver des affaires. La plupart du temps, je le fais en stream, je le filme en stream. Pour puis que après, les je le gens voient le publie en processus, YouTube. qu'ils puissent Exactement. t'aider à te donner des idées. Ouais, tout c'est ça, puis toutes ces affaires-là. publier. Non, mais aussi, mettons, je filme, mettons, j'ai testé l'intelligence de mon chien, OK? Mais là, je l'ai fait en stream. Je l'ai fait en stream, je l'ai filmé en stream pour après le mettre sur YouTube. OK. Moi, c'est ça que je fais aussi, beaucoup, principalement. Donc là, j'essaie de trouver des concepts en dehors, je réponds au courriel, tu sais, là, j'ai aussi mon agence. Donc, mon agence, c'est pour tout préparer par rapport à tout ce qui est collaboration commerciale avec, Avec les des partenariats, brands, là, avec des brands, marques. exactement. Donc Ça ressemble à quoi, mettons, tes partenariats de ce côté-là? T'as-tu des exemples de brands qui collaborent avec toi en ce moment? Ou... Ben, comme là prochainement, je vais peut-être avoir Coca-Cola. Nice. Là, j'ai Red Bull aussi. C'est des grosses Ouais, marques. j'ai des grosses compagnies. Il y avait... Bon, attends, ceux qui viennent... Ben, au pire, je te dis ceux que j'ai collaboré avec. Ben oui, vas-y. Rendu là, ben, comme là aussi, j'ai fait Fanta aussi. OK. Fanta, j'ai fait... ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de marques françaises parce que moi, je suis très reconnue en France. Moi, c'est, dans le fond, là, je dirais que Ton audience. mon audience est, dans le fond, 70% français. Ah ouais? Et environ 25% québécois. Les autres, c'est comme Belgique, la Suisse, toutes ces affaires-là. Ouais. Mais pourquoi c'est autant de même? C'est pas à cause qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois. C'est juste à cause du fait que en France, sont 70 millions. Nous, on est 8 millions. C'est vrai. Pour Donc, les proportions, les ratios. À cause de ça, ça fait que les Français, genre, le ratio nous pile genre, sur les Québécois. Donc là, on dirait qu'on est moins, mais non. Je dirais que je suis dans le sens que j'ai peut-être, je sais pas Il y combien a plus de un Québécois. grand pourcentage dans le bassin de tous les Québécois qui Ouais, te c'est suivent qu'un pourcentage dans le bassin de tous les Français Exactement. qui te suivent. Exactement. Même Si, s'ils mettons, sont beaucoup. c'est ça, exactement. Moi, je pense que si on était 70 millions Québécois, 70 millions Français, je pense que ça serait pas mal égal. Tu comprends? Ouais. C'est juste à cause qu'on est tellement moins que ça fait que le ratio baisse. Mhm. C'est plus ça. Mais ouais, c'est ça. Donc là, moi, c'est ça. Pour revenir sur ce sujet, les partenariats. Dans le fond, c'est ça. Donc là, moi, j'ai surtout des marques françaises, comme, mettons, Granola. Granola, c'est une marque de biscuits. OK. Dans le fond, c'est j'ai travaillé avec eux. J'ai travaillé avec Call of Duty aussi plusieurs fois. Je dirais 2-3 fois. Call of Duty, tu connais un peu? Ou... Oui. Ouais, tu connais. Quasiment. Mais j'ai jamais vraiment joué à tous ces jeux-là. Je suis Mais pas t'as vraiment de déjà ce vu? crowd-là, Ok. mais oui, j'ai côtoyé des gens dans ma Ouais. vie qui ont joué à T'as-tu ces déjà été jeux-là. une gameuse ou pas tant? Vraiment pas tant. Moi, j'étais vraiment plus... je jouais aux Sims, là. à Ok, ce moment-là, ouais, tu sais. je J'étais comprends. limitée à ça. je te Mais le dirais. pire, c'est que je te comprends parce que moi non plus, v'là 3 ans, je jouais à rien. Ah ouais? Et dans le fond, avant que je commence, moi, là, j'étais Sims, Mario Kart, Mario Party. Point. Tu comprends? Puis qu'est-ce qui a fait le switch? C'est le COVID.
Ah Le ouais? COVID, j'ai tellement eu rien à faire. Puis, tu sais, l'école avait arrêté pendant un certain moment. Puis, j'avais tellement rien à faire que j'ai juste dit... Je voyais mon chum dans ce temps-là gamer. J'ai fait, ben go, je vais juste gamer, moi aussi. Puis, finalement, je tombe en amour. Ah ouais. Et là, C'est de là qu'est née ta passion. Exactement. Je suis tombée en amour. C'est avec Call of Duty qui m'a fait vraiment être... Genre, vraiment jouer intense là-dessus. Mhm. Puis là, c'est ça. Donc là, c'est là qu'après, mon chum, il m'avait dit... tu savais si tu pouvais streamer en même temps de gamer. J'ai fait, c'est quoi ça? Il me dit, ouais, c'est Twitch. Je suis comme, OK. Donc là, j'ai décidé... Puis lui, il faisait-tu Non, il déjà faisait du rien. Twitch ou Non, il non, connaissait rien. ça en général? Il faisait juste connaître, mais comment, je sais pas. Même moi, je sais pas comment il a connu Twitch. Mais dans le fond, c'est lui qui m'a fait découvrir. Puis lui, non... c'est lui qui m'a fait découvrir, oui, ça se dit? Découvrir. Découvrir, c'est ça, me semblait. C'est pas grave. Donc, ouais, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Puis là, après, lui non plus, il était zéro streamer, rien, quoi que ce soit. OK. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Donc là, je me suis acheté un laptop. Mais un laptop gaming, tu sais, vraiment boboche, là. Il était pas top-notch, mettons, là. Puis là, j'ai juste décidé de gamer. Puis là, j'ai décidé de stream. Mais là, j'étais pas capable de stream en même temps de gamer parce que mon ordi était pas assez performant. Fait que là, fallait que tu t'achètes plus Là, il d'équipement. fallait que je m'achète une grosse tour. Donc là, il fallait que je prenne le risque. Là, tu sais, comme là, j'ai fait mon premier stream, j'avais comme 30 personnes de moyenne. Puis 30 personnes de moyenne, c'est très bon parce qu'absolument, le monde commence avec 5 personnes de moyenne qui te regardent. Tu comprends? OK. Donc là... C'était combien en investissement au début? Là? Ça t'a coûté combien mettons, au début? le PC portable, c'était 1500 environ. Donc là, j'étais comme, tu sais, moi, je vais prendre ça pour juste gamer. Ouais. Là, finalement, là, j'ai fait, OK, là, il faut que je m'investisse pour une tour. Là, la tour, c'était 3000. Là, j'ai fait, je vais-tu prendre le risque? Ouais. Dans le sens que, tu sais, une nouvelle passion que j'ai découvert, puis ça fait même pas... J'ai juste streamé 2 fois, puis je voulais direct aller sur la tour, tu comprends? Donc là, C'était j'ai vraiment un fait- risque à prendre. Là. Exactement, là, tu sais. Donc là, je me suis dit, OK, rendu là, je travaille, je fais mes affaires, tu sais, je suis pas en manque d'argent, vas-y, go, pourquoi pas. Donc là, j'ai décidé de m'investir sur une tour, puis j'ai juste commencé à gamer en même temps de stream, ça marchait bien, puis là, j'avais 60 personnes de moyenne. Puis là, Ça, c'est peut-être- bon, là. Tu voyais peut-être que ça. pour vous, c'est rien, là, mais c'est vraiment gros Mhm. pour une personne qui vient de commencer. Parce qu'habituellement, les personnes qui, mettons, qui sont pas connues, parce que moi, j'étais Ariane, là, j'étais pas, je sais pas, moi... Tu commençais là, à zéro. C'est là. ça, là, j'étais pas Jennifer Aniston, là, tu comprends? C'est sûr que dès que tu commences, c'est sûr que... En tout cas, donc là, c'est ça. Donc là, je Tu commençais à commences zéro. au bas de l'échelle. Exactement, comme tout le monde. Tu sais, si t'es pas connu, tu commences à zéro. Puis moi, dans le fond, j'ai juste fait une story à mes amis sur Instagram dans ce temps-là. J'ai dit, si vous avez rien à faire, venez-vous-en. Ça a donné que j'avais comme 40 à 60 personnes de moyenne direct en partant. J'ai fait, OK, wow! Tu sais, je m'attendais pas à ça. En plus, mon chat était quand même actif. C'était quand même pas pire. Parce que c'est ça, un peu comme le désavantage, le défi de commencer. Quand tu commences, là, comment tu vas avoir une conversation avec 2 personnes? Non, c'est Quand vrai. ça se peut que les 2 personnes sont même pas actifs. Tu Ouais, comprends? ils te mettent en background, là, puis ils font du C'est ménage dans leur chambre. là, exactement. Ils vont pas Ça t'écrire dans s'appelle le des chat, lurkers. Ça OK. s'appelle des lurkers, le nom. Le terme. Le là. terme, là. Puis c'est ça, tu sais, moi, c'est ça que je fais souvent. Moi, je vais laisser un stream, puis je vais juste aller, je sais pas, moi... Des fois, je prends ma douche, des fois, là. Tu sais, j'entends. Puis là, j'entends le monde parler, tu sais, un podcast, mettons. Ouais. Là, je vais juste prendre ma douche en même temps ou quoi que ce soit. Mais ça, moi, je fais en général, je suis pas... je vais pas être là à écouter, à écrire, tu comprends? Donc, c'est ça. Puis c'est ça, un peu le défi, c'est comme garder ton audience aussi, parce qu'il faut que tu penses qu'il y a d'autres personnes aussi qui font la même chose que toi. Mhm. Donc là, Mais eux... si c'est plus divertissant chez l'autre personne, C'est ben, ça. ils vont se connecter avec l'autre personne. Exactement. Donc là, toi, dans le fond, il faut que tu essaies de créer comme ta propre communauté. Donc là, c'est ça. Donc là, j'avais acheté mon PC, ça allait bien. Puis là, j'avais environ 40-60 personnes en moyenne. Là, après comme une semaine, j'avais déjà une semaine, 2 semaines, j'avais reçu comme un raid, ça s'appelle. Un raid, c'est quand que... Excuse, j'ai accroché le micro. Merci. C'est bon? OK. Donc, ouais, un raid, c'est quand que une personne envoie tes viewers. Donc, admettons j'ai 150 viewers. Ben là, je te fais un raid à toi. Ben là, t'es rendu avec 150 viewers de plus. Avec tes 60 qui étaient là, Fait mettons. que ça, c'est un méchant gros avantage. Exactement. Si quelqu'un peut te faire un raid. Exactement. Mais moi, c'est ça qui m'est arrivé la première semaine. La première semaine, je venais de commencer. Là, j'ai reçu un raid de comme, je pense que c'était comme 200 personnes. Là, j'étais Wow. comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, là, j'ai réussi à comme garder... dans le fond, j'ai comme fait
ma marque, on peut dire. Genre, j'ai commencé à... Te démarquer, À là, me démarquer, tu sais. Ils voyaient que j'étais le fun, tu sais, puis C'est j'essayais qui de... qui t'avait envoyé toutes ces viewers-là? Il s'appelle Nobus Spartan. Puis tu le connaissais avant? Non, je le connaissais pas. OK. Dans le fond, c'était juste un streamer que je connaissais. Puis même de base, au début, je le connaissais pas vraiment. Puis je l'aimais pas tant non plus, dans le sens que j'étais comme, voyons, c'est qui lui, tu sais. Puis là, finalement... Tu trouvais ça bizarre. Ouais, au ben ça, début. ben, genre, j'étais comme... Ben, moi, je l'avais tout le temps vu comme un gars fendant au début. Ah Puis ouais. là, finalement, là, je l'ai rencontré. Puis là, finalement, il était C'est vraiment le chill. contraire. Ouais, il était vraiment chill, finalement. Puis même que c'est tombé que c'est devenu mon chum. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire, en tout cas. Donc là, bref, ça, on va pas rentrer là-dedans trop dans le détail, là. Mais c'est ça. Donc là, lui, il m'avait raid. Puis dans le fond, là, c'est là que je me suis démarquée. Puis là, c'est là que ma communauté a commencé à augmenter. Puis après même pas un mois, j'ai été capable d'être partenaire. Partenaire Twitch, c'est quand que t'es... Ben avec c'est comme le check OK, mark. ouais. Comme sur Instagram, C'est comme sur TikTok, Instagram. et- Dans le fond, il faut que tu fasses 70 personnes de moyenne de personnes qui te regardent. OK. Donc, si t'as Dans 70 chaque stream. Dans chaque stream. Si tu as 70% de moyenne dans le mois, dans le fond, ils te mettent le checkmark. Wow, C'est OK. ça. Donc, le mois, Fait que j'étais c'est un capable... bon signe, là. Ça veut C'est dire ça. que tu crois de plus en Exactement. plus, t'es en croissance. là. Ouais, donc là, il n'y a pas beaucoup de monde qui réussit à faire direct. Ben, en tout cas, il doit en avoir, ça c'est sûr, mais on n'est pas nombreux, mettons, à l'avoir eu dès le premier mois. OK. Donc là, c'est ça. Donc là, j'ai fait... c'est ça. Donc là, j'ai commencé à build ma communauté de plus en plus. Puis là, finalement, là, j'ai monté jusqu'à 200 viewers. Là, ça a donné que... là, après, c'est là que Nobus Spartan et 3 autres streamers, on a décidé d'aller faire une gaming house. OK. On a C'était déc- où? Ça, c'était à Saint-Sauveur. OK, fait que lui aussi, il était au Québec. Ouais, il était au Ok. Québec aussi. Ouais, ben là j'étais plus en contact avec tous les streamers québécois, mettons. Là, OK. là c'est ça. Donc, là, on est allé faire une gaming house. C'était une de mes pires expériences de ma vie. Ah ouais, comment Ouais. ça? Dans le fond, moi, ben là, je vais pas rentrer tout dans les détails, mais comme là, dans le fond, déjà là, j'habitais avec des gars. Habiter avec des gars, c'était l'enfer. Au niveau, tu sais, moi non plus, j'étais pas autant propre que eux, dans le sens que, tu sais, moi, je voyais que c'était sale, j'étais comme, ben là, j'entends pas de ramasser, donc je Ben non, ramassais c'est pas. sûr. là. Tu comprends? C'était sur une période de combien de temps, cette On est gaming resté house-là? là 1 an environ. Ben, 9 à 10 mois, C'est mettons. fou, là, quand Ouais. même. Ça change complètement ta routine. Ouais, là. ben, tu sais, dans le fond, comme avant de partir de la gaming house, c'est eux qui m'ont invité. Ils m'ont dit, on voit Le potentiel. le potentiel, blabla, on va créer quelque chose ensemble. Je suis comme, OK, parfait, go, on y va. Là, on va à la gaming house. J'étais comme à 200 personnes de moyenne environ. J'étais comme, OK, wow, nice. Puis là, finalement, là, j'ai tombé comme dans une phase trop gamée, trop être concentrée sur Warzone et non à mon chat. Hmm. Donc là, je parlais pas à mon chat. Donc là, Tu t'es amélioré en termes de gaming, mais ton C'est ça. engagement était ouais, pas là, nécessairement le j'étais best. trop concentrée sur essayer de faire des compétitions de Warzone, essayer de ci, ça. Bref, donc là, ça a fait que j'ai downgrade. Puis là, j'ai descendu comme à 50. Là, ça a fait un choc, mettons. Puis là, finalement, c'est ça. Dans ma vie, ça allait mal en général. J'avais perdu mes proches, j'avais perdu tout ce qui était... parce que j'avais tout perdu contact avec tout le monde, littéralement. Là. Parce que là, j'habitais à l'autre bout du monde, mais je parlais plus à personne. Je parlais pas à mes parents, je parlais pas à mes soeurs, à mes meilleurs amis, à ci, à ça. Tu étais immergé dans le travail tout le Exact. temps. J'étais tellement trop dans je veux gamer. Ben, gamer en même temps de travailler parce que c'était rendu ma job à temps plein. Ouais. Parce que je me suis mis temps plein après 3 mois. De même C'était pas. un méchant Ouais, risque c'était quand un même. risque, c'est Puis ça. avant de te mettre à temps plein, t'étais dans quelles circonstances, tu sais, dans ta vie? Tu t'en allais vers Dans quelle le fond, carrière? c'est comme moi, dans le fond, qu'est-ce que j'allais. Dans le fond, j'étais pompière. J'ai été pompière pendant 2 ans. T'avais fait toute ta formation, Ouais, t'étais toute ma rendue formation. Là, pompière. j'étais rendue officiellement pompière après 2 ans. Dans le fond, j'avais comme fait un processus à temps partiel d'études. OK. En même temps, j'étais à l'université, à l'UQAM. Mais j'avais, dans le fond, là, c'est après 1 an et demi, Puis t'étais j'ai dans quel- arrêté. J'étais T'étais en dans quel administration. programme? OK. En administration. Parce que moi, au début, j'allais project manager. Ah J'allais ouais? dans ce domaine-là, puis finalement, ça a l'air que... Ça s'est redirigé vers autre Ouais, chose. ça, faire autre chose. Project manager, je travaillais dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux en tant qu'admin. Dans le fond, c'était moi qui faisais les appels pour dire « Ah, tu vas-tu rentrer? » Blabla, tu sais, ces affaires-là. OK. Donc, c'était hôpitaux, pompière, université, puis... Tu faisais tout ça en même temps? Ouais, tout en même temps. Wow. Puis en plus, j'étais dans les cadets. Je sais pas si tu connais les cadets. Oui, oui. Tu connais? Ben, Un peu. j'ai jamais été dans les cadets. ou Mais tu une connais, ben semaine, pour ça, mais ben, au pire, pour je ceux qui savent pas connais c'est ce quoi, que c'est comme un peu... c'est comme le militaire, mais pour les jeunes.
Ouais. Mais d'une façon plus nice. T'sais, on faisait du volleyball, du tir à carabine à plomb, la marche militaire. On faisait plein d'activités qui étaient le fun. De la musique, peu importe. C'était vraiment le fun. Puis je faisais ça, dans le fond, je faisais tout ça en même temps. Puis c'est ça, ça ressemblait à ça. Puis après, c'est là que je me suis décidé de... J'ai tout comme arrêté, puis j'ai fait ça temps plein après. Puis à ce moment-là, quand t'as décidé de te mettre à temps plein au complet, est-ce que t'avais peur des risques que ça Non, importait? Ben en vrai, non, parce qu'on dirait que j'ai pas pensé aux effets négatifs. J'ai juste pensé à... T'avais une tunnel vision vers ton objectif de vivre du stream. Donc, c'est ça, je me suis dit... Ben non, au début, je savais même pas que tu pouvais vivre du stream. Oh, Je ouais. savais même pas. C'était juste parce que c'était ta passion, C'est puis ça, moi, tu c'était voulais une faire nouvelle ça passion, de tout ton temps. C'est ça, parce que, tu sais, si, admettons, là... Tu sais, admettons, quelqu'un qui commence à streamer, puis il y a une mentalité, je veux faire de l'argent, c'est sûr que tu réussis pas. Ouais. C'est sûr que tu réussis pas. Ça va être Comme long. moi, j'ai juste commencé par passion. Dès que tu commences par passion, là, tu peux penser à peut-être l'argent après, tu sais. Mhm. À trouver des stratégies ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est ça que j'ai fait. Puis ça a juste donné que je me suis mis le temps plein. Puis... Attends, je me rappelle même plus de ta question. Est-ce que ça te faisait peur au Ah début? oui, c'est ça, ça tous me les faisait peur. risques. C'est ça, donc là, finalement, non, parce que j'ai pas pensé à... J'avais déjà un bon salaire pour un début. Je me suis dit, mes parents, ils m'ont supporté là-dedans, parce qu'ils étaient comme, tu sais, eux, ils savent que j'avais un plan B, puis j'avais un beau CV. Tu sais, j'étais pompière à Si l'université. jamais ça marchait pas, t'avais J'avais d'autres mon options. plan B, puis il faut toujours avoir un plan B, Ouais. parce que sinon, t'es dans le marde. C'est comme là, du jour au lendemain, si ça l'arrête pour moi, je retourne pompière ou je retourne aux études. Moi, ça me dérange pas. T'es Là. pas mal prise. Non, exactement. Puis c'est ça, donc j'ai pas eu peur, puis je me suis juste lancée, all-in, pourquoi pas. Puis ça a donné que aujourd'hui, ça a juste popé en juillet 2022, mettons. Wow. Ouais, c'est ça. C'est fou quand même là, de penser que t'es vraiment parti de rien, puis tu t'es juste vraiment concentré Mhm. là-dessus, puis qu'avec des efforts, ça a abouti à quelque chose. tu sais. Ouais, vraiment. À quel moment dans ton parcours t'as réussi à commencer à en faire de l'argent, puis d'où venait cet argent-là? Dans le fond, moi, j'ai commencé après comme... Dès le premier mois, je dirais. Là. Dès le premier mois, j'avais déjà eu beaucoup de subs. Ça s'appelle des subs, c'est comme du monde qui s'abonne. Dans le fond, pour éviter d'avoir des pubs ou quoi que ce soit sur OK. Puis sur, eux, ils Twitch. doivent payer Non, pour... non, t'es pas obligé. OK. Donc, dans le fond, c'est gratuit regarder un streamer quiconque. C'est gratuit. C'est juste, dans le fond, tu vas recevoir des pubs. Comme YouTube, mettons. YouTube, tu vas recevoir des pubs. Mais si tu as YouTube Prime, c'est ça le nom? YouTube Premium, je Premium, pense. Premium, merci. Ouais. YouTube Premium, ben là, t'évites d'avoir les pubs. Ben, c'est le même principe que Twitch. Twitch, c'est gratuit, mais t'évites si tu te subs, t'évites les annonces. OK. Donc, dans le fond, c'est ça. Là, dans le fond, mon revenu principal, c'était... Le monde donnait tellement de subs parce que tu peux donner des subs aussi. Donc, mettons, tu donnes 100 subs, ben 100 subs, ça équivaut à 800 $. Wow. Donc, j'ai Ça tellement... s'accumule vite. C'est ça, tellement que j'ai de personnes qui m'ont supporté, qui m'ont donné des subs, qui m'ont ça. Ben là, ça a donné que j'ai été capable de faire ça temps plein direct juste avec Twitch. Puis ça, tu peux les avoir en créant un sentiment comme d'appartenance Exactement. auprès de ta communauté. Puis ça, tu l'as fait comment? Ça, je sais même pas. On dirait que Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement parce que je suis pas du genre à... Aussi, je suis pas une fille difficile dans le sens d'approche. Donc, si tu me parles, c'est sûr que je vais être... Tout le monde va sentir qu'on est ton ami, là, qu'on se connaît t'sais, depuis des années. Exactement, puis- t'sais, exactement comme qui est arrivé avec nous deux, tu sais. Donc, je suis très extravertie, mais le pire, c'est que quand je te connais pas, tu me connais pas, je suis très gênée de base. Tu vas être réservé à Ben, ce moment-là. Gênée, ouais. C'est dès que tu me parles, là, je vais être extravertie. Tout d'un coup, je suis extravertie, tu comprends? OK. Fait que tu ferais pas le premier move, mettons, pour Ouais. aller connaître quelqu'un, Ben- mais une fois que la personne... Ça dépend. Des fois, oui, je préfère le premier move, mais des fois, non, genre. En tout cas, ça dépend. Des fois, si je le feel, go. Ouais. Mais si je le file pas, il faut qu'il le fasse. Puis après, OK, c'est bon, là, je vais parler. Ouais. Je sais pas si c'était pareil pour toi. Là, Ben, moi, même c'est spécial parce qu'on dirait que ça change en fonction de tout le temps les circonstances, là. Ouais, Ça dépend de l'événement, ça dépend de si je l'ambiance, connais déjà un petit peu la personne de quelque part, si je connais, tu sais, fait que ça dépend, dépend. de bien des facteurs. On est pareil. Moi, c'est ça. Ouais, c'est un ça. peu le même principe pour moi aussi. Là. Puis là, c'est ça. Donc, dans le fond, ça s'est juste fait naturellement. De comme créer une liaison avec eux. Chaque Ouais. fois que je vois du monde, mettons, il y a des personnes qui viennent souvent aussi. Il y en a que tu les reconnais, Chaque j'imagine. stream, ils viennent, tu sais, puis c'est la plupart du temps, ceux qui viennent souvent, c'est eux qui me donnent, dans le fond, l'argent parce qu'eux, ils veulent m'encourager puis qu'ils veulent que je continue à faire ça à temps plein. Mais ça, le problème, c'est que qu'est-ce que le monde ne savent pas, c'est qu'au Québec, il y a pas beaucoup de monde qui fait ça temps plein. Mhm. Puis eux, tout le monde pense, ils vont se mettre temps plein que ça va fonctionner. Ça marche pas de même. Vraiment là. pas, ouais. Ça marche pas de même, là. Faut que tu fasses
faut que tu crées une connexion avec ta communauté. Faut que tu t'assures aussi que avant que tu te mettes temps plein, comme moi, mettons, il y a du monde, là, je comprends pas pourquoi ils se mettent déjà temps plein quand ils font un salaire de comme 1000 par mois. C'est très risqué. C'est très de faire short, ça. là, tu sais, Ouais. 1000, c'est genre limite pour payer ton loyer, la bouffe, le gaz, ton téléphone, peu importe, tu sais, on dirait que c'est limite à que tu... Ben, je sais pas si c'est 1000, genre, je sais pas si c'est environ ça. Ben, ça dépend. Ça fait-tu du sens? Ça dépend de tout le monde. Tu sais, si tu habites à Montréal, il va falloir que tu aies un revenu plus élevé Ben, parce c'est que ça, tu vas c'est pour avoir ça. des Ouais, dépenses, c'était plus dans ton ce loyer sens-là, va être tu plus sais. cher, etc. Mais tu sais, dans des circonstances que c'est quelqu'un qui en vit, c'est sûr que c'est un petit peu serré. C'est ça, là. c'est serré. Ben, tu sais, on s'entend que c'est serré, là. C'est pas, Ouais. 10 000 que tu gagnes, tu sais. Donc, Mais c'est sûr, ça dépend du rythme C'est ça, exact. de vie de la personne. tu sais, si vous considérez que 1000 c'est correct, ben regarde, tant mieux. C'est juste dans le sens que c'est un peu short quand même. Tu sais, tu peux pas aller en voyage chaque semaine avec un petit 1000, tu sais. Bref, donc là, c'est ça. Donc j'ai juste décidé de build up ma communauté au fur et à mesure. Ça l'a juste donné que il y a plein de monde qui m'ont supporté. Puis là, en plus, quand je me suis propagée sur les autres réseaux, c'est là que ça a pop-off. C'est dès que j'ai commencé à Quand tu as été poster chercher sur TikTok. d'autres audiences sur Ouais. les autres plateformes. Exactement, c'est là que j'ai pop-off. Parce que, tu sais, au début, j'avais comme 100, 200. Dès que j'ai fait TikTok, la première semaine que j'ai fait TikTok, j'avais pogné un TikTok à genre 2 millions de vues. Je pense qu'aujourd'hui, il est comme rendu à 4,5 millions, un enfant de même. Puis, dès que j'ai pogné sur TikTok, ça l'a fait que là, j'avais 800 personnes sur mon stream. Wow. Tu comprends? Donc là, ça l'a fait... Genre, donc là, j'ai posté pendant, je pense, 3 mois, chaque jour. Et là, ça l'a fait que on m'a... Là, les Français, je sais pas pourquoi, mais je pognais beaucoup en France. Mais j'imagine qu'il y avait déjà un marché là-bas, mais que tu te démarquais avec ton accent, tu te démarquais Exactement. parce que C'est tu exactement étais pour ça. complètement différente des créateurs qu'eux, ils connaissaient déjà Exactement. là-bas, tu sais. Ouais, c'était exactement pour ça. Puis ça l'a donné que... là, après, c'est là que une agence m'a rejoint. En C'est- France? En France. OK. Dans le fond, c'est mon agence d'aujourd'hui encore. Dans le fond, c'est l'agence à Squeezie. Je sais pas si tu connais Squeezie oui, un peu. Oui, ben oui. Dans le fond, c'est ça. Puis Squeezie, ben, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un des plus gros youtubeurs en France. Puis dans le fond, c'est là qu'ils m'ont approché. L'agence m'a approché. Moi, au début, je vois un courriel. Ouais, on est l'agent de Squeezie, de Locklear, en tout cas, c'est tous des noms que peut-être vous connaissez pas. Mais bref, ils ont nommé plusieurs créateurs, gros créateurs en France. Là, j'ai fait... C'est vraiment vrai? C'est un scam. C'est ça, donc là, Tu y croyais pas. C'est ça, j'y croyais pas, puis finalement, j'ai juste décidé de go, pourquoi pas, puis finalement, c'était le meilleur choix de ma vie. Donc là, eux, ils m'ont offert plein d'opportunités. Donc là, grâce à mes efforts et tout, c'est là que je me suis fait démarquer. Là, eux, ils ont vu le potentiel, même si j'avais 30 000 followers dans ce temps-là, ils ont vu le potentiel, ils ont fait go, on l'amène dans tous les événements. Comme, genre, C'est ça qui t'a donné toute la visibilité. Exactement. Après Donc là, en un an, j'ai passé de 30 000 à 350 000. Wow. En un an, tu comprends? Donc là, ça a fait genre... Ça a été rapide, là. Exactement. Tu sais, comme là, sur TikTok, j'ai passé de comme 50 000 à 750 000. Donc là, ça a fait que... Bref, ça a juste... J'ai pris toutes les opportunités qu'ils m'ont données avec toutes les Gotaga, Squeezie, Toutes les collaborations toutes les que tu pouvais collaborations faire. possibles. Je les ai faites, puis ils m'ont tout offert des bonnes opportunités, puis je les ai pris. Puis là, ça a donné que j'ai build up plus mon audience, puis ça l'a fait que là, je suis rendue où est-ce que je suis aujourd'hui, genre. Ça a-tu été difficile pour toi, ce gain en popularité-là? Tu sais, ça te mettait-tu une pression de publier souvent, un certain engagement envers ta communauté? Je dirais oui, parce que comme là, j'ai toujours la misère à prendre un break, on dirait. Comme, tu te sens mal? Ouais, ben comme à chaque fois, mettons, j'ai pris, mettons, un break en novembre de 2 semaines en Floride. J'étais juste allée avec mon chum prendre ça relax, c'est pas être Pour sur les réseaux décrocher. sociaux, décrocher. Je me sentais mal. J'étais Ah comme... ouais? ou si, mettons, je stream moins, ou je publie moins sur YouTube, je me sens mal. Tu Je suis sens que comme... tu dois te justifier envers C'est eux parce qu'ils exactement, tout le s'attendent temps. à ce que Tout le tu temps. sois fidèle au poste. Oui, exactement. Moi, je suis comme... à chaque fois, je suis comme, hey, je suis désolée, tu sais. Je suis pas là quand que... Tu sais, je devrais pas être désolée si je veux prendre du temps pour moi, mettons, tu sais. Mais non. Mais tu sais, comme ça l'arrive... Le pire, c'est que ça l'arrive quand même un peu souvent. Je veux essayer de prendre le plus de temps possible pour moi pour que j'aille plus d'énergie pour redonner ensuite. Genre, donner oui. plus de contenu possible, tu sais. Pour être 100% avec eux puis être plus exact. présente quand t'es là, C'est pas ça. Parce qu'en stream, le faire là, parce que tu te sens obligée. mais c'est tu sais. ça, tu sais, quand mettons en stream, là, des fois, là, en 2 heures, je suis morte. Puis, tu sais, 2 heures, c'est pas tant long pour certains. Il y a des streamers qui font des 10, 12 heures, 8 heures, peu importe. Moi, je suis pas capable de faire ça. Ben, à moins que.
À moins C'est que que tu ça fasses doit un... devenir malsain à un certain Ben, c'est ça, mais tu sais, point. comme... De toute façon, ça sert à rien de trop faire d'heures. Dans le fond, moi, je priorise la qualité over la quantité. Tu comprends? Si tu fais trop d'heures puis tu travailles pas sur ta qualité de content, mettons, Ouais. tu comprends ce que je veux dire, là? Ton contenu. Ton contenu, c'est ça. Si tu travailles pas assez sur la qualité, ben là, le monde va comme partir pour aller voir d'autres mondes. Ils Tu vont sais, décrocher. tu sais. Exactement. Si t'es j'allais dire brain dead, mais si t'es fatigué après 10 heures, t'es genre juste en train de faire ça, en train de gamer, mais tu parles pas avec ta communauté, ça sert à quoi, là, de Ouais. streamer, tu sais? À part si t'es le meilleur joueur au monde, OK, là, c'est correct, parce qu'il y a du monde qui sont reconnus juste pour gamer, même pas parler avec son chat. Ça, il y Ah a du monde. ouais? Il y a des professionnels aussi là-dedans, comme des professionnels qui sont reconnus à gamer littéralement tout le temps, mais ils parlent pas leur chat, mais puisqu'ils sont considérés professionnels, mais le monde le regarde parce qu'il est vraiment bon au jeu. OK. comprends? Fait qu'ils sont S'il y a plus d'autres- là pour les aptitudes de la Exact. personne dans le jeu Ouais, que pour l'aspect comme social puis Exactement. la connexion qu'ils Mais dans peuvent le fond, il y avoir a avec deux- le créateur. C'est ça, exactement. Dans le fond, il y a deux personnalités en stream. Dans le fond, il y a les voyons, ceux qui Qui divertissent. qui divertissent, puis les professionnels. C'est exactement ça. T'as les deux. C'est ceux qui divertissent, ceux qui... Il y en a pas qui font les deux, mettons? Il y en a qui font les deux. Il y en a, puis ça, c'est rare. Puis ceux qui ont les deux, on les adore, ces personnes-là, absolument. Ouais. Là, moi, je suis considérée comme divertissement, mais je suis pas considérée bonne, vraiment pas. Là. Mais Genre, ça doit j'ai- être difficile de faire les deux en même temps, tu sais, Oui, de ça demande divertir beaucoup ton de jus, chat là. puis en même temps de Ouais. donner... Exactement. dans Mais le il y en jeu. a qui sont bons naturellement, par exemple. Il y en a Ouais. qui sont bons à faire ça naturellement. Mais c'est ça. Donc là, c'est ça. Donc là, tu sais, moi, après, mettons, 2 heures, je suis morte. Je dis à mon stream, j'arrête parce que là, je veux pas qu'il me voie de même, tu sais. Mhm. Je veux lui donner mon max à chaque fois. Puis dès que j'ai atteint mon max, ben là, j'arrête mon stream puis je vais travailler sur autre chose. Ça Ou te sinon, ressourcer, juste là. relaxer, là, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis là, t'as dit que t'as envie maintenant, tu fais ça à temps plein. Ouais. Est-ce que t'es à l'aise de nous partager une streamer, ça peut gagner combien sur une année, par exemple? OK. Dans le fond, là, juste une idée, là, il y a peut-être genre... Je dis ça, mais est-ce que je me trompe, ça se peut. Mais je crois qu'on est comme 10 streamers québécois qui est très bien temps plein. Ben, très bien. Aisé. Comme moi, mettons, moi je suis très, très bien. Mais ça, c'est parce que là, je suis rendue à une étape que j'ai comme dépassé dans le sens que... T'as monté les échelons. C'est ça, j'ai monté les échelons. Là, je suis rendue à une étape que je suis très bien, mais je suis comme une des seules au Québec qui fait le salaire que j'ai en ce moment en tant que streameuse. Je peux te dire, ben là, comme là c'est quoi? Il n'y a pas de tabou, là, ici? Là, Ben non. Dans le fond, On est des livres ouverts, ici. comme ici, admettons, juste vous donner une idée, avec tout ce qui est sponsor et tout, moi, dans le fond, mes revenus principaux, c'est YouTube, Twitch et... YouTube et les partenariats. Là, tu veux savoir les trois ensemble ou tu veux savoir juste Twitch? Commence par nous dire les Twitch. trois ensemble. Les trois puis ensemble? après, tu peux peut-être comme OK, les dire trois ensemble... pour chacun, ça ressemble à combien. Ouais, les trois ensemble, c'est entre 100 et 250 000. Je vais pas dire exactement, je vous donne une idée. Pour moi, je suis rendue à une étape très bien. Mais il y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Ça se peut qu'il y en ait, mais c'est pas énormément, mettons. Mhm. Juste savoir qu'est-ce que je fais concernant Twitch. Et, tu sais, en tout cas, tu comprends? Et, admettons, Twitch, je dirais entre 80 et 100 000. Fait que c'est ta source principale de revenus. Je dirais ça. Ça dépasse même pas les partenariats, 80, ça, c'est 120 000. surprenant. Non, attends. Je dirais égal. On va appeler ton comptable. Ouais, c'est ça, ouais, s'il te plaît, je te donne mon tel. Mais ouais, c'est dans le fond, moi, dans le fond, ça serait, ben, les Twitch et mes partenariats de cette année, c'était environ égal, je dirais, environ entre 80 et 120 000, mettons, Pour chacun. pour chacun. Tu sais, on s'entend que là, il y en a qui étaient un peu moins, bref. YouTube, c'était mon moins haut revenu parce que j'ai commencé en mai à recevoir de l'argent. OK, avant, tu pouvais pas monétiser. Avant, non, parce que j'avais... Dans le fond, il faut que tu respectes... Ben, j'avais pas commencé YouTube avant. Dans le fond, c'est en mai que j'ai Ouais, il y a commencé certains à être un critères, revenu. hein. C'est ça, il faut que tu aies 1000 abonnés au début. Un Faut que tu certain aies un nombre certain d'heures nombre de d'heures vues, d'écoute, ouais. exact. Moi, j'avais pas ça avant parce que j'avais juste pas commencé YouTube. Puis là, j'ai commencé comme en novembre. J'avais fait un vlog, mais tu sais, j'étais pas sérieuse. Attends, comment je faisais ça? Mettons, j'ai commencé à prendre ça au sérieux à partir de comme mars-avril. OK. Puis là, j'ai commencé en mai
à recevoir l'argent. Puis là, juste avec l'argent que j'ai reçu de YouTube de mai à décembre, j'ai fait... De mai à décembre, c'est quoi? C'est 6 mois environ? Ouais. Environ? Un petit peu plus. 7 mois environ, 8, je sais pas. Attends, mai, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, Ouais, c'est octobre, ça. novembre, décembre. 7. Ouais. 7, OK. Donc, en 7 mois, j'ai fait entre 30 et 50 000, mettons. Environ ça. Donc là, tu sais, là, j'imagine pas. Puis en plus, genre, je publiais que 2 vidéos par mois. 2 Ok. à 3 vidéos par mois. Ça, c'est impressionnant parce que C'était c'est pas- rare, c'est les ça. créateurs qui réussissent à avoir assez d'abonnés Ouais. avec juste 2-3 vidéos Mhm. par mois. Puis Exactement. c'est... Tu sais, à part ceux qui font peut-être... tu sais, moi, c'était pas 2 fois par semaine. Moi, c'était une fois par... Je dirais 3 fois... je publiais 3 fois par mois. Gros max. Fait que c'était moins qu'une fois par semaine. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, j'en publiais 3 en un mois, mettons. Ouais, ça, environ. Puis, c'est ça. Donc, là, ça a donné que depuis mai, j'ai fait 30 à 50 000 juste de YouTube. Donc, là, j'imagine pas si je publie 4 vidéos par mois. Là, ça va donner Ça va quoi? exploser. Ça va être là. encore plus, ça va encore plus exploser. Puis surtout qu'en plus, c'était tout ça en 7 mois. Tu sais. Donc, bref. C'est ça. Donc, là, mettons, en ce moment, mon revenu principal, excuse-moi, c'est Twitch et Les partenariats. les partenariats. Puis YouTube, ça va être encore plus l'année prochaine. Ouais, que là, ça mettons, continuer c'est de ça. grow là-dessus. Depuis puis- janvier, j'en ai publié 4. Février, j'en ai publié... Là, on vient de commencer, donc... 2. J'en ai Mhm. publié 2. Donc, c'est ça. Donc, bref, là, à la longue, ça va devenir encore plus. J'interromps le podcast rapidement pour te parler de Carole Vintage. Si jamais tu cherches des vêtements Patagonia, Nike, de North Face, eh bien c'est fait pour toi. Personnellement, c'est mon endroit de prédilection pour magasiner des vêtements tendance et en plus de leurs 4 boutiques à travers le Québec, ils ont aussi un site web et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le podcast t'offre 20% de rabais sur carole.shop en utilisant le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc sur ce, je te souhaite bon magasinage! Gros, tu sais. Ça te fait-tu peur? C'est-tu intimidant dans un sens? Parce que des partenariats comme ça doit être avec des grosses brands qui ont quand même des gros standards. Là, Ouais, tu sais. ben au début, j'ai vraiment stressé parce que là qu'est-ce que j'ai compris, ça a l'air que là, j'ai fait tant avec les partenariats. Là, j'ai entendu dire que là, je vais faire double cette année. J'ai fait, OK. Parce que là, le monde commence à de plus Ça en plus c'était me pas connaître. la game. C'est là. ça. Là, j'ai C'était fait... juste le début. C'est ça. Donc là, genre, je me suis dit, en 1 an, j'ai fait ça. Là, j'imagine pas l'année prochaine, là, ça va faire encore plus, tu sais. Ouais. Donc là, on dirait que je stresse pas tant parce que on dirait que j'ai vécu pire. Dans le sens que là, Mm. juste à rencontrer au début Squeezie, Gotaga, toutes ces personnes-là, c'est surtout eux qui m'ont fait peur au début. Puis là, maintenant, le pire est passé. Maintenant, je suis rendue quand même friendly avec eux. Tu sais, Squeezie, c'est sûr que là, il y a une certaine barrière, dans le sens qu'il veut pas... Mhm. il veut pas trop... Squeezie, être- c'est à un autre niveau C'est là, ça, aussi. lui- Là. Sa lui, popularité, C'est ça, tu sais. Mais comme là, mettons, dans l'entourage, mettons, des Français, il y en a là-dedans que là, je commence à être amie avec, que je commence à avoir une bonne relation avec eux. Donc là, le pire, mettons, est fait. Donc là, Ouais. genre là, c'était surtout ça qui me stressait, tandis que les brands, on dirait que oui, je peux être un peu stressée, mais c'est vraiment, le pire est passé, j'ai l'impression. Là. Mhm. T'as déjà fait tes preuves. C'est ça, là, le monde, il commence à savoir je suis qui, puis là, j'ai plus confiance en moi, puis là, je commence à, comme, de plus en plus à me faire connaître, donc c'est pour ça que là, on dirait que les brands, ça me stresse un peu moins, mettons. Ouais. Ouais, ça ressemble à ça. L'été dernier, t'as eu la chance d'être co-animatrice. Là, on parle de Squeezie, tout ça. Ouais. là. T'as eu la chance d'être co-animatrice au GP Explorer. Mhm. C'était comment, cette opportunité-là? Comment ça t'a été proposé? C'était quoi ta réaction? Dans le fond, tu sais, pour ceux qui savent pas c'est quoi le GP, le GP, dans le fond, c'est comme plein de créateurs français. Dans le fond, des créateurs de contenu qui ont plus de 1 million d'abonnés chaque, presque. Dans le fond, ils ont fait une course de F4. C'est comme un peu la F1, mais moins Intense. moins intense. Là. C'est ça. Donc là, mais ils vont quand même jusqu'à 200 km/h, surprenamment, tu sais. Ouais, Tandis c'est qu'une fou, F1, là. ça va 350, 400 environ. Même plus haut, en tout cas ça, là. Donc là, c'est ça. Donc là, moi, dans le fond, on m'a proposé d'être l'animatrice. Moi, au début, je m'attendais zéro à ça. Dès que j'ai reçu l'appel, j'ai fait attends, genre, au début, j'en revenais pas, là. Puis à ce moment-là, c'est ton agence qui t'a appelé? Ouais, c'est mon qui agence. qui C'est mon t'a- Dans le fond, c'est l'agence, c'est tout ce qu'il y a avec Squeezie. OK. Tous les événements de Squeezie ou les autres qui sont aussi dans Bump, ça s'appelle. Tous ceux qui sont reliés à ça, c'est eux qui vont m'appeler. Dans le fond, ça va être mon agence qui va toujours m'appeler. Ça C'est devrait eux pas être qui quelqu'un t'offrent d'autre. les opportunités. Exactement.
Donc là, c'est ça. Donc là, quand j'ai reçu l'appel, j'étais vraiment bouche bée. J'avais la bouche à terre. Là, j'étais comme, voyons donc, c'est J'en quoi qui se doute pas. passe? C'est quoi qui se passe? T'sais, j'avais vu, en plus, dans le fond, moi, l'été 2022, j'ai été au premier GP. Le premier GP, mais moi, j'avais été invitée. Ils m'avaient payé le billet d'avion, Wow. l'hôtel, tout pendant une semaine. Tu y avais assisté. J'y mais avais juste tu assisté en tant que VIP. OK, c'est ça. En Tu tant que participais VIP. pas. Exactement. Puis là, il m'avait dit, tu peux amener 2 personnes avec toi. Je fais parfait. J'ai amené mon chum puis mon cousin. Go. Donc là, c'est ça. Donc là, j'ai juste regardé en tant que VIP. Et là, l'année d'après, c'est là j'étais une des animatrices. J'ai fait, OK, wow. Donc là, c'est ça, j'étais bouche bée. Puis là, c'est ça. Donc là, ils m'ont fly, même principe. J'ai resté là 2 semaines. Ils payaient ton vol, ils payaient ton mon vol, hôtel. l'hôtel, tout. À chaque fois que la plupart du temps que je vais en France, comme là, j'ai peine trop été cette année, là, j'ai été comme 9 fois, là. 9 fois, puis j'ai trop voyagé aussi ailleurs, là. Bref, ça a fait que c'est ça. Donc là, Ça doit être déstabilisant dans ta routine. et là, je me suis ce mois-ci, j'ai dit, là, je voyage C'est pas. assez. J'ai dit à mon agence, je ne voyage pas, surtout je déménage. Donc là, j'ai fait, je ne bouge pas, je veux pas Je reste dans partir. le Ouais, petit ouais. confort de mon cocon. C'est là. assez, là. Là, j'ai dit, ce mois-ci, je pars pas. Puis ça a l'air que le mois prochain, sûrement que je pars. Donc, bref. Mais c'est quand même fou à quel point ta vie a changé du Ouais. jour au lendemain. Du jour au Tu sais, ta lendemain. réalité, je pense jamais on t'aurait demandé à quoi tu penses que ta réalité Exactement. va ressembler, mettons, il y a 1 an. Jamais que j'aurais Le- été créatrice de Non, contenu c'est ça. dans temps plein. Là. Jamais. C'est fou, jamais hein? pensé. Ouais, c'est n'importe quoi. Là, c'est ça. Donc là, ils m'ont tout payé, billet d'avion, hôtel et tout. Et là, dans le fond, je suis restée là 2 semaines. 2 semaines parce qu'il fallait qu'on se prépare à, tu sais, on faisait les tests, les affaires de son, tu sais, parce que j'avais mon micro. Ouais. Tout ça. Puis là, le jour J arrive. Dans le fond aussi, c'est plus là, au moment, parce que dans le fond, tout le monde était au même hôtel. Dans le fond, tous les créateurs de contenu, on était au même hôtel. Eux, ils s'entraînaient pour le GP. Moi, je me pratiquais pour animer. Et dans le fond, c'est là que je me suis rapprochée de tout le monde. Dans le fond, c'est là que je jouais au soccer avec eux. Tu sais, on était vraiment rendu une gang. Là. J'ai vraiment aimé ça. Là. C'est une belle opportunité pour du réseautage. Exactement. Là. Exactement. Donc là, tu sais, comme là, déjà là, ça m'a permis de faire une vidéo avec Joyka. Je sais pas si tu connais Joyka. Joyka, dans le fond, c'est un autre YouTuber. YouTuber en haut de comme 5 millions d'abonnés, je crois. C'est grâce à comme tout le réseautage que j'ai fait, en même temps d'être commencé à être amie avec eux, tu sais. On dirait que dans le fond, j'ai vu Joyka, il s'appelle, je l'ai vu au GP. Moi, dans ma tête, j'étais pas Ariane, j'étais cocotte, j'ai pris la confiance, c'est moi qui est allée parler parce que je le filais. Finalement, il m'a invité à une autre vidéo YouTube. Il m'a filmé, je suis allée avec lui, filmer une vidéo YouTube, puis c'était la meilleure opportunité et je suis devenue vraiment amie avec. C'était le fun, puis bref, tout ça pour dire que c'est ça, le réseautage, ça m'a vraiment permis à aller plus loin. Puis c'est ça, donc là, le jour J est arrivé, là, il y avait comme 60 000 personnes devant moi. Là, moi, je capotais. En live? Non, en live, on a atteint le 1,3 million. Mais en live, En même temps. en présentiel. Ah, en live, en présentiel, OK, oui. Excusez, en C'est vrai que présentiel, c'est mélangeant. en présentiel, on était 60 000. Wow. Et en live, on a atteint 1,2 million, en enfant de même. Il y avait 1,2 million de C'est personnes incroyable. en même temps, puis ils voyaient ma face. Moi, j'étais grave. Imagine, tu rentres dans le Centre Bell, puis je pense que le Centre Bell, c'est comme C'est- 12 000 personnes qui peuvent Ouais, rentrer là-dedans. Il me semble que c'est un enfant de même. Fais Peut-être 20 000, peut-être, je sais pas, 20 000. Gros pour max 20 000, Pour les mettons, Canadiens, là, c'est environ 20 000. Ouais, là. je sais que des fois, ils changent les C'est ça. proportions de la salle, tout Exact. ça, puis ils doivent la couper parce qu'il y a une Mhm. scène, tout ça, mais Donc hey, là, c'est fou, là. imagine le quadruple ou Ouais, non, peu c'est- importe le chiffre, là, mais tout ça pour dire qu'il y avait tellement de monde en présentiel. Puis en plus, il y avait plein de monde qui voyait moi Fait que sur leur écran. l'événement était aussi En live. présenté en live sur Sur Twitch. Twitch, la chaîne à Squeezie. Wow. Puis Donc il là- y avait combien de personnes, t'as dit? 1,2 million. En même temps. 1,2 million qui regardaient ça de Ouais. leur Puis en tout, de dans leur salon. exactement. Puis en tout, dans tout le stream, mettons, il a duré comme 8 heures le stream. Il y a eu environ 20 à 25 millions de personnes qui ont passé sur le stream, qui est venu. Tu Wow. comprends? Donc, mettons, une personne, 2, 3. Ben, genre, tu sais, Ils se c'est sont ça. connectés au Ils se sont stream. connectés. ouais. Il y a eu environ 20 à 25 millions de... Je me rappelle, j'ai même screenshot les stats, là. Mais c'est ça, c'était vraiment hallucinant, là. Puis là, c'est ça. Donc là, ça veut dire que... Tu sais, on s'entend que j'étais pas tout le temps... On voyait pas tout le temps ma face. Mhm. Mais il y a quand même, je dirais, peut-être un 10 millions de personnes qui ont vu ma face, tu sais. Qui t'ont découverte Qui m'ont grâce à découvert ça. grâce à ça aussi, tu sais. Ça se peut que, tu sais, il y en a, tu sais... J'ai quand même eu du hate, mais j'ai quand même eu beaucoup d'amour.
sais. Il y a du monde qui jugeait l'accent québécois, tu sais, Ouais. parce qu'eux, ils sont pas C'est habitués. inévitable. C'est ça. Mais tu sais, comme là, je suis contente parce que là, je commence à mettre le Québec, on peut dire, en France. Comme, allô, on est là, le Québec aussi, parce que eux, c'est juste, ils font leurs affaires. Mais ils n'ont pas passé au Québec. Comme moi, puis d'autres créateurs, on commence à dire, allô, le Québec, on est là aussi, puis Ouais. on veut faire du contenu avec vous. Puis on parle la même langue, malgré Exactement. l'accent. Malgré l'accent, tu comprends? Mais tu sais, on parle pas chinois non plus, là. Mais On non, parle pas c'est ça. japonais, là. C'est ça. Donc là, c'est ça. Tu sais, il y en a aussi qui veulent juste pas se forcer à comprendre. Mais il y en a qui aiment l'accent, qui trouvent ça vraiment cute. Tu sais, j'ai eu autant d'amour que de hate, tu sais. Genre, même à ça, j'en ai vu, mais tu sais, pas à ce point-là non plus. Il y en avait Autant pas que ça peut tant être un là. inconvénient, c'est aussi C'est un ça, là. avantage dans un sens. Exactement. Là. Si t'aimes pas mon accent, regarde, va-t'en. Ceux qui m'aiment, venez-vous-en, on va avoir du fun, tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est Puis ça. c'est une bonne mentalité parce que sinon, c'est facile là, de se Exact. laisser décourager. Mais je regarde pas, moi, les hate comments. Je regarde jamais Tu fais les bien. commentaires négatifs. Moi, Je- j'en ris. Moi, j'aime vraiment en rire. Ça aussi. Ça, là, c'est un de mes préférés. là, On moi dirait aussi. que je me dis, la personne est tellement désespérée pour être au point d'écrire quelque chose qui est comme désobligeant sur les plateformes de quelqu'un Exactement. d'autre. Exactement. Puis elle a du temps à perdre à ce point-là. Fait que je me dis, Mhm. honnêtement, dans cette situation-là, c'est juste elle qui a l'air désespérée. Exactement. Puis en plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression aussi que la plupart du monde qui, mettons, déteste les créateurs de contenu, c'est surtout à cause que peut-être une partie que sont peut-être jaloux. Ben oui, il y a beaucoup de jalousie dans ce Mais domaine-là. si t'es jaloux, pourquoi c'est à moins que tu sais que tu veux pas faire ça dans la vie, ok, Ouais. fine. Mais si tu sais que genre ça a été quelque chose qui t'intéresse, puis là en plus Tu vois que fais- quelqu'un réussit bien C'est là-dedans, ça, puis puis là, en que plus, tu tu pourrais hates. être à la place de cette personne-là si Mhm. t'avais cru en toi puis t'avais eu la détermination de la personne. Mais Non, c'est fou. genre moi, tu sais, au début, là, je me rappelle là, la première fois que j'ai publié sur TikTok ou quoi que ce soit sur n'importe quelle plateforme, moi, j'ai tellement peur que le monde me juge. Moi, c'était Mais ma c'est sûr, crainte, au puis c'est début, tout le ça monde fait est de même, tu sais. peur. Là. Exactement. C'est Sûrement tellement pour pas à toi quoi aussi, là. t'attendre, C'est ça, puis surtout pour toi aussi. tu te jettes dans le vide. Exactement. Puis là, ça a juste donné, j'ai fait, hey, au pire, le monde me jugera ou le monde m'aimera. Un des deux. Donc là, j'ai fait go, puis ça a donné que où est-ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Sûrement que toi aussi, c'était pareil. Sûrement que t'as eu peur au début de te faire juger. Faut juste tellement mettre ça de côté parce C'est que ça. à la fin de la journée, toi, tu le fais. Exact. C'est ça l'important. tu sais. Mhm. La personne qui va te critiquer, probablement qu'elle fait même pas ce C'est que ça. tu fais. Au pire, t'auras Fait- essayé. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est Qu'est-ce ça. que tu veux? Là, si ça marche pas, c'est le destin qui a choisi, au pire. Exact. Mais moi, dans le fond, le meilleur, mettons, conseil que je peux donner pour tout le monde, c'est que tu pousses jusqu'à temps que tu réussisses. Tu sais, moi, peut-être que ça part... Peut-être qu'au niveau visuel, pour tout le monde ici, eux, ils trouvent que j'ai réussi, mais je te le dis, il y a eu des pleurs en tabarouette. Il y a eu là. des hauts et des bas. là. Il y a eu des hauts et des bas. Tu sais, ça paraît peut-être pas, mais moi, il y a plusieurs moments que j'ai pleuré parce que mes stats avaient baissé. Tu sais, j'ai passé, mettons, j'avais 800 à 500. Pour moi, ça m'affectait. Tu sais, ça Mhm. paraît peut-être pas, mais moi, genre, mettons, eux T'avais sont comme, l'impression là, t'as d'être 500 moins pareil. bonne ou quoi que C'est ce ça. soit, ouais. Tu sais, eux sont comme, mettons, ben, t'avais quand même 500. Je suis comme, oui, mais j'avais 800, tu sais. Mettons, c'est pareil pour une personne qui a 100 puis qui descend à 50. Tu sais, là, ça va l'affecter aussi. Moi, c'est... Tu sens que t'es plus à la hauteur. C'est ça. Puis là, au moins, là, aujourd'hui, tout est good. Mes stats sont très bons. Mais c'est tout le temps de même, là. Ça fait ça, Ouais. là. Dans le fond, dès que t'es de même, il faut juste que tu continues. Faut pas que t'arrêtes. Parce que si t'arrêtes, c'est sûr que là, tu vas pas aller à ton maximum de potentiel, mettons, là. C'est quoi qui te Mais ouais. donnait la drive d'aller voir des grands créateurs de contenu puis t'essayer auprès d'eux Genre, mettons, comme la pour des station... partenariats? Genre, puis ça, mettons, ouais. Joyka, mettons, que j'ai Ouais. fait. Ben, en vrai, je sais pas. Je sais même pas que j'ai fait. J'ai juste filé. J'ai juste fait... Il a l'air nice à parler. Go, j'y vais. Tu y vas au feeling puis tu te dis C'est just ça, do it. exactement. Ben, la plupart du temps, je vais... C'est moi qui... Tu sais, c'est sûr que ce sera pas eux qui vont venir me voir parce qu'eux, ils me connaissent moins. Mm. Puis ça se peut qu'il y en ait qui me connaissaient, mais qui sont gênés aussi. Parce que j'ai remarqué, là, que tous les créateurs de contenu, là, la plupart, on est tous gênés. Ah ouais? Tous là, ces réseaux sociaux, à part ceux qui sont vraiment extravertis à un point, là, tu sais, j'ai remarqué que chaque créateur de contenu que je rencontre, on est tous un peu gênés au début. Mais ça, c'est normal, c'est même pour tout le monde. Mais, comme, admettons, tous les créateurs en France que j'ai rencontrés sont tous un peu, genre, réservés parce qu'on est tous sur Internet. Ouais. Ils sont tous réservés. Puis là, dès qu'ils sont ouverts, on est tous... Ben, c'est comme je t'ai dit tantôt, tu sais, dès qu'on m'approche, c'est là que je deviens ouvert. Mhm. Mais là, eux aussi, c'est Faut mon qu'on principe. brise la glace. Ouais, c'est ça, exactement. Dès que tu brises la glace, là, c'est bon. Là. Mhm. Mais ça, donc là, j'ai juste... Dans le fond, moi, j'y vais au feeling. Là. Dès que je vois qu'il y a une opportunité, go, j'y vais. Mais des fois, c'est dur. Des fois, je suis comme non. Je pense pas que c'est bon moment. Je vais Ça attendre. t'est-tu déjà arrivé justement d'avoir regretté de pas avoir osé aller voir une personne ou De pas prendre regretter, une de pas... opportunité? Tu sais, quand à un moment donné, là, j'étais avec...
j'étais au GP1, dans le fond, au premier événement. J'étais littéralement dans la salle VIP de Squeezie. Puis ça, il y avait tous les gros. Je sais pas si tu connais Carlito, McFly et Carlito. Oui. Il y avait eux. Il y avait Jamel Debbouze, tu sais, lui qui fait Astérix et Obélix. Tu connais-tu l'acteur? Lui, Je le connais c'est de nom humoriste, rapidement, là. mais je connais moins le marché plus Ok, ben, français. Là. c'est ça. Ben, dans le fond, bref, il y avait tous les plus gros, mettons. Tous les plus gros étaient dans cette salle-là. Et moi, on m'avait amené là. Pourquoi? Je sais pas. Le gars, il m'aimait full, donc il a dit hey, je vais t'amener là. C'est comme, dans le fond, c'est comme, t'avais la salle VIP, puis t'avais le VIP+, mettons. Ok. Donc là, moi, j'étais allée dans le VIP+. Pourquoi? Aucune idée. J'étais une fille avec 30 000 abonnés, puis eux, il y avait genre 18 millions, peu importe combien qu'il y avait. Et là, j'avais l'occasion de parler à tout le monde. Je l'ai pas faite parce que j'étais trop stressée. Je l'ai juste pas faite. Dans le fond, je stressais parce que j'étais comme, pourquoi j'irais les voir s'ils me connaissent même pas? J'avais 30 000 abonnés dans la salle. Là, peut-être qu'aujourd'hui, ils me connaissent pas plus. encore assez de confiance pour mettre ton pied à terre, puis ton syndrome de C'est ça, l'imposteur prenait exactement. encore le dessus à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est sûr que je le fais parce que là, le monde, ils savent maintenant je suis qui grâce au GP et à toutes les collaborations que j'ai faites. Là, il y en a peut-être plus qui me connaissent, mais dans le temps que j'avais 30 000, c'est sûr que T'osais pas autant que maintenant parce que tu sais que maintenant, là, t'as cette crédibilité-là pour aller... Exactement. Mais faire j'ai pas la tête enflée, par exemple, par rapport à ça. Mhm. Tu sais, comme il y a du monde qui gagne des abonnés, mais tête enflée, qui sont comme... excuse. Qui se croient tout permis. Là, Exactement. Eux, ils pensent que là, ils sont comme « Oh, on est meilleur que toi. » Tu sais, ils vont commencer à être irrespectueux envers telle personne. Tu sais, mettons, là, je vois, mettons, un viewer qui vient me voir, il me dit « Oh, j'adore, qu'est-ce que tu fais? » Je vois pas genre « Hey, parle-moi pas. » Je vois pas. Genre, tu comprends? C'est comme... Genre, tu mets tout le monde sur un pied égal. Ouais, c'est ça, j'allais dire un piédestal, mais c'est le contraire. C'est égal, hein? Pied égal, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur le même... au même niveau. Au même niveau, c'est ça, exactement. Pas à cause que j'ai des abonnés que je suis plus importante que toi, tu sais. Tu définis pas ta valeur en tant que personne sur le fait que tu as des abonnés puis que tu fais ça de ta vie. Ouais, parce qu'il y en a qui font ça. Il y en a, là, à un moment donné, là, genre, Ça doit être facile de tomber dans ce piège-là. Dans ce piège-là. Ben, moi, je me rappelle que dans le temps que je venais de commencer, je commençais à avoir un peu... Je parlais plus à personne, j'étais cool. Mais c'est pas vraiment, là, mais bref. Mais là, j'ai comme Finalement, j'ai hit un mur. C'est là que la Gaming House, j'ai hit le mur. J'ai fait... Là, j'ai fait wake up, tu sais. Ouais. J'ai wake up, là, je suis retournée chez ma mère parce que j'avais plus d'argent. J'avais plus... mes stats allaient plus autant bien, bref. Donc là, dès que j'ai hit le mur, j'ai commencé à comme reprendre ma vie en main. J'avais tellement pris de poids en plus, là, j'avais pris 40 livres. Tu sais, pour moi, c'est beaucoup. Ça montrait à quel point t'étais pas dans un environnement sain, dans une routine saine, puis dans tes habitudes. Donc là, c'est pour ça que là, je suis retournée à ma vie, dans le sens que là, je suis retournée chez mes parents pour reprendre l'argent, me remettre en forme, me ci, me ça, blablabla. Ouais. Et là, finalement, ça a donné, c'était le meilleur choix de ma vie. Puis c'est là que j'ai commencé TikTok, puis c'est là que ça a fait. Ça a blow up, tu sais. Ça a explosé. Ouais, c'est ça. T'as parlé un peu du GP. Ouais. T'es-tu à l'aise de nous partager combien était le salaire pour le GP? Surprenamment, là, c'est pas tant que ça. Parce que, dans le fond, déjà là, même si c'était 0, c'est sûr que j'aurais... Tu l'aurais fait. Je l'aurais fait pareil, tu sais. C'est une opportunité de rêve. rêve. Belle visibilité. Belle visibilité, tu sais. Je commence à me rapprocher des autres créateurs, tu sais. C'est ça mon but. Je l'aurais fait gratuit 100%. Mais, parce que là, moi, mes partenariats sont très gros maintenant. Ben, très gros. Ça dépend pour lesquels, là. Mais, tu sais, ça commence à être très gros. Mais, pour celui-là, c'était pas tant gros que ça. Mais peut-être pour vous, c'est considéré gros, je sais pas. Mais c'était environ, c'était 2000 €. 2000 €, c'est environ peut-être 2900 Canadiens. Okay. C'est beaucoup, oui. Mais, pour les autres, à comparer aux autres partenaires que j'ai faits, c'était beaucoup moins. C'est dans ce sens-là, je veux dire ça. Mais oui, 2900, pour faire un événement comme ça, qui était autant genre wow, que c'était une expérience de vie, je l'aurais fait gratuit 100%, mais avec, en plus, j'ai été payée, ça c'était wow, puis en plus, vol de payer, hôtel de payer, j'avais tout pour vivre le rêve, mettons. Ouais. Je sais pas si c'est considéré beaucoup pour vous, mais 2900, à comparer aux autres, c'était sûr que c'était moins, mais c'est quand même très beaucoup pour... Considérant que toutes tes dépenses étaient déjà rémunérées, qui étaient toutes payées d'avance. C'est ça, si j'avais à payer mon vol et tout, là, ça l'aurait remboursé, tu sais. Ouais. Mais là, en plus, tout ça, là, j'étais comme, OK, wow. C'était quand même très beau, là. C'est une très belle expérience. Ouais, puis ouais. T'aimerais-tu ça le refaire? 100%. Parce que si, là, y a-tu un GP3, y en a-tu pas, je sais pas.
Il n'y a rien de confirmé pour Il n'y a rien l'instant. de confirmé, tu sais, pour l'instant, peut-être que oui, peut-être que non, c'est à voir. C'est sûr qu'il n'y en aura pas cette année, ça c'est sûr que non. Ben, en tout cas, dès que j'ai compris, il n'y en a pas cette année. Puis y a-t-il une raison derrière ça? Ça a-tu demandé trop d'organisation? Non, c'est pas à cause de ça, c'est plus le fait que je pense qu'il veut, ben, selon moi, je pense que c'est plus parce qu'il veut comme créer un certain sentiment de je m'ennuie de ça. Tu comprends? Tu sais, comme là, ils vont faire... C'est stratégique. Ouais, c'est plus stratégique, je pense. C'est plus du côté qu'ils veulent... ils veulent avoir un re-hype. Genre, ils veulent que le monde soit encore plus hype, qui revient dans 2 ans. Parce que Ouais. là, le monde va s'être ennuyé du GP1 et du GP2. Donc, là, il va faire, OK, le GP3 va être encore autant nice, tu sais. Puis là, en plus, je m'ennuyais de ça, donc c'est sûr qu'il y aura plus de monde qui va venir, ça se peut, tu sais. Donc, s'il y a un GP3... Puis on me demande de devenir une des pilotes, parce que ça se peut très bien. Ça se peut. Oui, ça se peut. Non, on sait jamais. Si me le demande, c'est sûr que je dis oui. Ouais. C'est sûr que je dis oui. C'est comme là, ça se peut que là, dans le prochain mois, ben non, peut-être pas le prochain mois, mais genre, je dirais dans 2-3 mois, là, on m'a invité dans une course d'Alpine. Dans le fond, faire une... Ben, Alpine, c'est une marque, là. Je sais pas si tu connais un peu, là. C'est comme, on va dire... Hey, je pensais que tu me parlais d'une course de ski. J'étais Non, comme, non, hey, non. ça va être drôle. Non, là. non, ouais, ski alpin, mais non. Non, c'est, dans le fond, c'est pour lier... dans le fond, c'est comme une course d'Alpine, c'est une marque de char, OK. mais c'est très populaire en France. Puis là, ils m'ont invité à faire des courses. Là, si je me démarque, s'ils savent que j'ai fait ça, le GP, ils vont peut-être faire « Hey, elle a fait une course en telle année. Peut-être qu'elle serait, genre, Ouais. intéressée pour faire le GP. » Donc, tu C'est sais, vrai. j'essaie de, comme essayer de faire le plus Mettre de prendre- les chances de ton bord. c'est ça, prendre plus d'opportunités possibles concernant dans ce domaine-là pour Mhm. que le GP3, il me pense à moi concernant, genre, être une des pilotes. Puis en plus, il y avait une de mes bonnes amies qui était une des pilotes. Puis elle m'a dit que c'était la meilleure expérience de sa vie. Tu sais. Mais c'est Elle a sûr. fait les deux, elle. Puis c'était la meilleure expérience. Puis moi, si je peux le faire, c'est sûr que je le ferais. C'est sûr que Ouais. je le ferais, 100%. Puis mettons, là, on parle de toutes tes opportunités qui ont été offertes à toi, des partenariats que tu as réussi à faire, à décrocher là, au cours des Mhm. dernières années. T'as-tu un partenariat qui serait comme ton rêve? Tu sais, tu dois te dire sky is the limit là, en Crocs. ce moment. Là. Crocs. Crocs? Je sais pas pourquoi, là, mais Crocs, là, j'ai commencé à faire une collection. Là, j'ai comme 15 paires de Crocs. OK. Mais là, je viens de commencer, tu sais, comme là, et là, mon but, c'est d'en avoir toutes les sortes. Tu sais, j'ai les Flash McQueen, j'ai les Shrek, j'ai les Pokémon, j'ai les... là, j'ai vu qu'il y a un nouveau, tu sais, dans Bob l'éponge, Oui! l'étoile, là. Oui, oui, oui. Bref, et là, mon but, là, c'est d'avoir toutes les sortes. Tu sais, là, j'ai toutes les couleurs, j'ai des noirs, j'ai des blancs, j'ai des jaunes, j'ai des verts, j'ai des rouges, j'ai des ci, ça, bref, je commence à avoir plein de couleurs. Puis là, je commence même à être reconnue aussi à avoir une collection de Crocs. Parce que sur TikTok, j'ai fait un TikTok. Fait que tu leur fais déjà de la pub. C'est ça, je leur fais déjà de la pub, tu sais. Il manque juste Exactement. qu'ils En reach out à toi. Je les ai contactés en plus, puis ils m'ont dit, on fait pas de partenariat, malheureusement. Je suis comme, Ouais. excusez. D'après moi, ce n'est qu'une question de temps. Mais c'est ça, je me dis. Dès que leur équipe marketing va voir le hype, Ouais, là, c'est ils ça, vont là, être c'est comme... ça, je me dis. Parce que On là, peut pas passer aussi- à côté de ça. Exactement. Puis en plus, en France, je suis reconnue pour la fille des Crocs. Ah ouais? Ben oui. Comme là, mettons, à chaque fois que, genre au GP, j'ai porté mes Crocs Flash McQueen. Parce que là, la fois, là, tout le monde était comme, ouais, les Crocs Flash McQueen, tu sais. Donc là. Ils te reconnaissaient avec oui, ça. oui, ils me là. reconnaissent avec ça. Puis tu sais, eux, parce que j'ai fait un TikTok là-dessus, puis elle a eu, genre, je pense qu'il y a eu 5,2 millions de vues. Parce que Wow. j'avais reçu ça en cadeau, j'étais comme, mon rêve, c'était d'avoir des Crocs Flash McQueen, puis il était comme 300 balles. Là. J'étais Ouais, comme, c'est je vais vrai pas qu'il payer- était cher. hein. je vais pas payer 300 balles pour des Crocs Flash McQueen. Donc là, finalement, c'est mes amis qui m'ont acheté pour ma fête. Ils se sont mis mis en tous gang. ensemble, puis ils te l'ont Go, on payé. les achète. Puis là, j'ai reçu ça à ma fête il y a 1 an. Oui, 2, 1, 2, 3, je sais plus. 1, 2. Donc là, c'est ça, bref. Donc là, je les ai reçus. Puis là, c'est ça, j'ai fait un TikTok avec ça. Le TikTok a blow up. Et là, tout le monde me reconnaît par la fille des Crocs Flash McQueen. Donc là, je les ai portés au GP. Chaque fois que le monde me voyait, Crocs Flash McQueen. Puis en plus, il illumine, tu sais. En il plus. fait, genre, tu sais, comme les Oui, oui, ouais. oui. En tout cas, Les petits souliers quand t'es D'enfants, jeune, là, là, que c'est tu ça. peux comme Exact. Genre, tu faisais. kick à terre, puis ça fait de la lumière. Exactement. Donc là, c'est ça. Donc là, le monde, il capote sur mes... À chaque fois qu'il voit, il capote dessus. Puis à chaque fois aussi que j'ai un événement, ils me disent « Sont où tes Crocs Flash McQueen? » Tu sais, mettons, si je porte des Nike ou quoi que ce soit, ils sont comme « Sont où? » Je suis comme « Ah, j'aurais dû les mettre, tu sais. » Mais bref, c'est ça. Donc là, je suis reconnue
quand je rencontre mes abonnés ou peu importe qui, Ils te reconnaissent avec ça. ils veulent que je les aille dans les pieds, là. Mais je porte pas juste ça, là. oui, c'est bien beau en Mais non, mais amour, ça, faut pas que tu le dises parce Ah. qu'on veut avoir la collab. non, c'est là. ça, ouais, non. Oui, je porte toujours des Tout Crocs. le temps, 24/7. Oui, oui. Mais c'est ça, donc là, je pense que mon partenariat, genre de rêve, ça serait vraiment Crocs. Pourquoi? Parce que j'aime ça, parce que aussi je suis reconnue pour ça. Ça fitterait avec ta Ça communauté. fitterait avec puis ça. Les gens, ils savent déjà que c'est un Ouais. produit que t'aimes, fait Ouais. que ça fitterait. Mais mettons un autre partenariat, j'en ai aucune idée. Genre, je suis Ouais? pas une fille de tout ce qui est soins de peau, toutes ces affaires-là, maquillage, zéro de ça. Tu sais, si on me l'offre, OK, oui, je vais le faire, tu sais. Mais j'ai-tu... Moi, j'aime bien la bouffe, donc Doritos. Ah, ce serait fou, hein? Ça serait nice, là, tu sais. Mais non, pour vrai, genre, j'ai pas de... Je sais pas, toi, t'en aurais-tu un, toi? Ça serait quoi? Ben, je sais pas. Honnêtement, Crocs, je trouve que ça fit vraiment fit? bien. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête que je te verrais faire. Non. Peut-être comme... C'est ça, moi, je trouve que dans le domaine de l'alimentation, ça englobe quand même pas mal. là, Ouais. tu sais. Mais genre, je sais pas, il y en a pas un mettons, qui est comme... Tu sais, le Red Bull, je commence à collaborer avec eux. Je verrais peut-être Cinéplex. Cinéplex, C'est vraiment avec random, mais tu sais... des genre- cinémas. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme faire une collab, genre, je te verrais avec un, je sais pas, du popcorn. Non, Puis ouais. genre, vous faites un stream sur Twitch, mais qui est comme Qui est diffusé dans le sur- cinéma. Ce serait vraiment drôle. J'avoue que ça serait nice. Écoute, on va déposer l'idée. Ouais, c'est ça, on dépose. Cinéplex. Ouais, c'est ça. On est prêt, là. Le téléphone est prêt. En tout cas, mais bref, on s'égare vraiment. Mais merci beaucoup, Cocotte. Ben, ça me fait plaisir. Je pourrais discuter avec toi pendant des heures. Pour vrai, c'était une tellement OK, belle ça a passé vite. discussion. Oui, ça passe vite, hein? C'est incroyable. On Ouais. dirait qu'on était parti prendre un café. Puis Ouais, nous autres, on exactement. jasait de notre vie au complet. Mhm. Puis, mais bref, merci beaucoup pour ton temps. Merci Mais pour tes merci à toi. conseils aussi. Puis pour nous en avoir... nous avoir partagé comment ton Ça me fait parcours avait plaisir. commencé, tout ça. Puis je pense que ça peut en inspirer plusieurs à la maison qui vont plus oser être déterminés puis aller saisir les opportunités qui Ouais. s'offrent à eux. Puis c'est l'objectif du podcast. Fait que je trouve que tu étais la parfaite invitée pour Merci. donner l'exemple. J'ai un dernier conseil à dire. Vas-y. Je vais dire, ça, comme j'ai dit tantôt, prioriser la qualité par-dessus la quantité, puis La santé mentale santé mentale. pour puis- être capable de donner de la C'est ça. qualité. Puis pensez à un plan B au cas où, puis genre, mettez-vous 100% là-dedans, puis va jusqu'au fond jusqu'à temps que tu vois que, mettons... tu vas jusqu'au fond, c'est ça le point. C'était le mot de la fin. C'est ça. Sur ces paroles sages, écoute, je te dis merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes plateformes? C'est quoi qui t'attend? Twitch, Cocotte. Ben, dans le fond, toute Cocotte. À part Instagram, que c'est harry.cocotte, parce que Cocotte est déjà utilisé. Donc, c'est ça, Cocotte sur Je toutes te les dis, là, plateformes. la Ouais. petite oublimeuse qui a déjà pris Cocotte. Ouais, oui. Donc, là, c'est ça. Donc, Cocotte sur toutes les plateformes, Twitch, YouTube, TikTok et Instagram. Et Twitter, si tu veux. Mais Twitter, je suis pas très active. Mais c'est ça. Ça va T'as-tu s'en des venir. gros projets qui s'en viennent? Oui, j'en ai des gros. C'est des projets secrets. Tu peux-tu nous révéler des petits scoops? Il y a un projet que je vais faire avec la France puis le Québec. OK. Dans le fond, je commence à faire un projet par rapport à notre sport national. Ouh, c'est intéressant. Je vais pas dire plus. Mais Ok. c'est ça va ressembler à que Québec puis la France, on va comme... Ça reste rapport avec les Jeux olympiques? Non, pas Non? les Ah, Jeux ça serait olympiques. fou, par contre. Ça serait nice. Hey, j'avoue. j'ai eu des faux Non, mais espoirs. ça se peut que je vais aux Jeux olympiques, par Ah exemple. ouais? Ça va être nice. Je vais avoir des billets VIP où ça se peut très bien. Puis je vais Ça faire une serait collaboration fou. avec eux. Là. Bref, ça serait vraiment nice. Ça se peut que ça l'arrive. Mais Écoute, on va a donné rester mon à nom. l'affût. On Moi, va rester moi exactement. c'est sûr que je vais être fidèle au poste, puis je vais regarder tout ça, puis je vais Parfait, ça. suivre tout ça si l'occasion se présente. Puis écoute, à tout le monde qui nous écoute en ce moment, je les invite à aller suivre nos plateformes du Jason Ambition Podcast, là, sur toutes les plateformes de balado-diffusion. On est sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, on est sur Instagram, même sur Facebook aussi. Fait que c'est surprenant, mais c'est vrai. On est vraiment sur toutes les plateformes qui existent. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye bye! Petit rappel que tu as 20% sur toute la boutique en ligne carole.shop avec le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc profite-en puis commande les plus beaux morceaux vintage dès maintenant.